Ils l'ont raillé, ils l'ont traité de fou. Ils ont dit que ses paroles étaient sorcellerie, mensonge, poésie. Ils lui ont lancé des pierres, des sables, des coups, même des lances. Ils ont jeté sur lui des viscères de chèvre, et sa fille Fatima a accouru, ses mains comme un bouclier, ses yeux comme un cri. Ils ont comploté sa mort dans la nuit, tenté de l'empoisonner, de le briser, mais la lumière ne pouvait être étouffée. Ils l'ont rejeté, humilié, envoyé au cri, à la fuite, à Taïf où ils l'ont chassé à coups de pierre, où l'ange Gabriel est venu, proposant de détruire la ville entre deux montagnes. Mais le prophète a dit non. Pardon et patience, il choisit. Peut-être que parmi eux naîtront ceux qui adoreront Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit. Pendant les 13 premières années de la révélation, les musulmans n'avaient pas encore reçu le droit de se défendre. Aucune riposte, aucun combat n'était permis. Chaque pierre, chaque moquerie, chaque insulte devait être subie dans la patience et la foi. Guidés uniquement par le message et la conviction intérieure. Khadija, sa compagne, souffre des moqueries et des pressions. Abu Talib, son oncle protecteur, voit sa force mise à l'épreuve. Fatima, sa fille, partage chaque blessure. Et les compagnons, jeunes, vieux, pauvres, riches, subissent insultes, boycotts, emprisonnements, persécutions. Ils ont fui la Mecque, marché vers Médine, le cœur lourd, les mains ouvertes, la foi intacte. Et malgré toutes les persécutions, malgré toutes les pierres, les rires, les morsures du poison, ils ont tenu. Le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ont tenu. La lumière qu'il portait ne pouvait être étouffée. Puis vint le jour où il reprit la Mecque. Fort mais sans haine, il se tient devant son peuple et dit « Aujourd'hui, vous êtes libres. Allez, partez. Personne n'est puni. La paix est sur vous. » Et cette lumière immuable regarde encore aujourd'hui, à travers les siècles, nous rappelant que le pardon peut naître de la force et de la maîtrise, que celui qui pardonne avec conviction transforme l'épreuve en victoire, non par naïveté mais par grandeur. Allahumma salli wa sallam, wa barik ala sayyidina Muhammad.